présente Le monde merveilleux d'André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. C'est déjà vendredi, 5e édition du monde merveilleux d'André Arthur. On Des le retrouve. comptes en plus? Pourquoi? C'est pour ta paye? Pourquoi tu comptes ça de même, là? Qu'est-ce qu'on va faire quand ça va faire 2 ans? On va être rendu à 500. Ben oui. C'est correct. Non, mais j'ai hâte de dire 5000. C'est notre 5... Tu le diras quand ça le sera, mais là, la 5e émission, merci. Let's go. Come on. Allez, les auditeurs. Les auditeurs sont là. On est en studio. On continue. André, bon week-end. Bon début de week-end. Allô? Es-tu content? On a presque terminé cette première semaine. On a survécu à notre première semaine et, ma foi, sans vouloir paraître trop autocongratulateur, on a eu un certain plaisir. On s'en sort pas pire. On espère que ceux qui nous écoutent ont eu aussi un peu de plaisir. Et comme disent les gens, comme je dis aux gens quand ils me rencontrent en disant « Vous écoutez à la radio, je vous ai écouté longtemps, ma grand-mère vous écoutait », je leur dis toujours la même chose. J'espère qu'au moins je vous ai fait rire une fois de temps en temps. Et voilà. Premier dossier ce matin, et non le moindre, qui fait énormément parler depuis je sais pas combien de temps, la bâtonnière, Mme Kwong, d'autres accusations. Bref, tu en penses quoi? Je sais pas ce que j'en pense. Donc, je voulais dire que je pense pas. OK? Je suis un peu abasourdi de toute cette situation. Voici une femme manifestement intelligente, avec de grandes qualités humaines, qui se présente à la présidence de l'Ordre des avocats alors qu'elle a un petit problème dans son passé, problème qu'elle élimine facilement en disant « Non, je ne voulais pas voler des jeans ». On va la croire jusqu'à preuve du contraire. Mais elle se présente à la présidence. Elle pensait pas que c'était pour y revenir dans la gueule, ça, à un moment donné. Ça, est-ce qu'on s'est pensé trop fin? Est-ce qu'on s'est fait des illusions sur la bonne volonté des autres? Est-ce qu'on a été naïf? Il y a pas de méchanceté là-dedans. Il y a juste, hey, si tu l'avais dit, probablement qu'on n'en parlerait pas. Hein? Ouais. Non. Premièrement. Deuxièmement, quelque chose que je trouve adorable concernant les avocats, on les rencontre quand on est obligé. On fait affaire avec eux parce qu'on a besoin d'eux. Mais à moins que ce soit personnel, j'ai un avocat avec qui, personnellement, j'ai un rapport intéressant. Okay. À moins que ça soit personnel, la majorité des citoyens pensent beaucoup de mal des avocats. Okay? Ouais. Je ne sais pas s'ils sont en haut ou en bas des journalistes de Radio-Canada, mais on pense pas beaucoup de bien des avocats. Ouais. On pense que c'est des gens profondément malhonnêtes au plan intellectuel parce qu'ils sont capables, avec une égale énergie, de plaider les deux côtés de la même cause. N'importe quel citoyen qui est déjà allé au tribunal et qui a vu son avocat donner la main à l'avocat de l'autre partie a eu une contraction anale violente en disant « Je tiens en train de me faire enculer, moi, ici. » Mettons que ça surprend. Hein? Bon. Parce que je l'ai déjà vécu. Et lorsque, par le mérite de leur génie, ou la brillance de leur carrière, ou la solidité de leur contact politique, ils deviennent juges. Ah! Un homme nouveau! Une femme nouvelle! Ah! Tout le mal que je pensais des avocats, c'est maintenant évaporé. Voici une personne honnête. Excusez-moi, là, mais sonnez une cloche, faites quelque chose, pensez-y 2 minutes. Le système judiciaire est profondément tout croche. Je me rappelle de Guy Bertrand, qui a quand même fait ses bons coups et ses gaffes en public. Guy Bertrand, donc, by the way, ce matin, je sais pas s'il est fédéraliste ou séparatiste, mais on va peut-être le savoir à un moment donné, il change, il dépend du calendrier. Selon le vent. Guy Bertrand a l'habitude de dire, il me l'a dit à moi à plusieurs reprises, que ça prend une enquête sur l'administration de la justice à toutes les 15 ans au Québec si on veut pas déraper dans le tiers-monde. 15 ans, OK. Ouais, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. OK? Donc, la bâtonnière est en chicane avec le barreau parce qu'ils ont dit, okay, tu peux pas être bâtonnière du barreau puis avoir eu ce problème-là. Et le barreau, manifestement, se comporte de façon très agressive à son endroit parce que hier, on apprenait que, d'après le barreau, il y aurait peut-être 2 dossiers de vol chez Simons. Un à Laval et un à Place Sainte-Foy. Mon Dieu, qui aurait l'idée de voler à Place Sainte-Foy?
Fait que, parce que finalement, il y a tellement personne dans ce centre d'achat-là que tu peux jouer au quai, tu ne laisseras pas personne dans les allées. Non, blague à part, là. Chercher un centre d'achat, il va peut-être s'en remettre, mais on pas bien Place Sainte-Foy. Mettons. Fait que là, on se dit, la foire est poignée, il n'y a rien là au bénéfice de la profession d'avocat. Alors moi, j'ai parlé avec 2-3 avocats qui sont avocats, mais qui sont aussi des gens avec qui j'ai un rapport personnel. Okay. J'ai dit, vous pensez de ça? Et j'ai eu une réponse qui m'a absolument sidéré. Les gens m'ont dit, avez-vous pensé que Mme Kwong, qui est une belle femme, une femme intelligente, quand elle est dans un magasin de linge, elle l'échappe. Elle vole pas. Elle perd un peu la notion. C'est comme Martin Paquette qui a travaillé ici à Choix pendant un bout de temps, qui est ancien bœuf de la GRC puis de la police de Montréal. Salut Martin. Qui travaille maintenant pour un parti politique. Lui, il avait l'habitude de dire, avec raison, vous pouvez pas vous fier à une femme au volant sur le terrain de stationnement d'un centre d'achat. Elle est plus là. Elle est déjà obnubilée par le magasinage. Perdue dans ses pensées. C'est ça. Et les avocats à qui j'ai parlé m'ont dit de Mme Kwong, d'abord, leur admiration et leur support, et ont tous dit, quand on voit comment elle s'habille, on n'est pas étonné que quand elle rentre dans un magasin de linge, elle perd peut-être la notion de qu'est-ce que j'ai payé, qu'est-ce que j'ai pas payé, puis qu'est-ce que ça vaut, puis pourquoi elle aurait confondu des jeans de 250$ avec des jeans de 10$. Ben, elle a dit qu'elle regardait pas les étiquettes. Voilà. Moi, je les regarde parce que je suis juste un petit animateur de radio. Oui, puis t'es pas marié à Marc Bellemare. T'es un des gars les plus riches à Québec. Oui. Bon. Donc, on en est là. Mais c'est tout un suspense. Alfred Hitchcock n'aurait pas fait mieux. OK? Autre dossier, et il n'y a aucun lien. On parle d'un policier de Québec, quoi, une dizaine d'années d'expérience. Il y a un lien, on en parle dans la même émission, mais c'est pas... Ouais, mais deux histoires séparées. C'est le prochain paragraphe. Un policier aimé et respecté par ses pairs. Bon, on sait ce qui est arrivé l'an passé, décès de Guy Blouin. On veut t'entendre là-dessus aussi, André. D'ailleurs, c'est pour ça que t'es là. Un chauffeur de char de police qui a reculé sur un cycliste dans un milieu où les relations entre la police puis les robots puis les vagabonds sont difficiles. Ouais. Puis trouve-moi une ville où les relations sont bonnes entre les clochards puis les polices, puis je vais te trouver une ville où les polices font pas le job. Il y en a pas. OK? À Québec, on ramasse pas les squeegees. T'essayeras ça à New York. T'essayeras de sortir un squeegee à New York. Tu vas te faire prendre entre les deux, en dessous des deux coudes, puis tu vas partir à l'horizontale. OK. Parce que tu vas avoir deux grosses polices qui vont avoir débarqué d'un truck de laitier habillés avec des salopettes. Ils tolèrent pas ça. Nous autres, c'est bon, les bonnes sœurs s'en occupent au centre-ville. T'sais, quand tu nourris... À Montréal, André. Ouais, à Montréal, l'accueil Bonneau, à Québec, le centre-ville. Quand tu nourris les goélands, ils reviennent. Et voilà. Bon, quand tu nourris les goélands, ils vont pas manger ailleurs. Ils sont bien, ils sont nourris. On a un problème, donc, avec une enquête de la Sûreté du Québec qui... On a toujours ri de ces enquêtes-là. La police de Québec enquête la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec enquête la police de Montréal. La police de Montréal enquête la police de Québec. La police de Québec enquête la police de Montréal. C'est une joke. Une joke inventée par un personnage noir de l'histoire québécoise, Claude Ryan. Une bébite d'archevêché qui est devenue un jour ministre de la Sécurité publique. Tellement sympathique, André. Tellement chaleureux. Ça respirait l'honnêteté, ce monde-là. On avait le goût de prendre un verre avec lui. Absolument. Ouais, c'est cool. Sauf que c'était du vin de messe. OK? On a toujours pensé que c'était un jour. By the way, on fait jamais appel à la GRC. As-tu remarqué? Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'on la contrôle pas. Parce que on peut pas dire, hey, occupe-toi de notre gomme. Là, la Sûreté du Québec a recommandé des accusations contre Simon Beaulieu, le policier de Québec. Peut-être ça va tenir, peut-être ça tiendra pas. Mais je voudrais mettre les gens en garde, puisque on parlait des avocats tantôt, là. Un des meilleurs trucs, quand le gouvernement veut fermer un dossier, éteindre un feu, faire de la boucane, menteur comme un gouvernement, surtout dirigé par un médecin, qu'est-ce qu'on fait? On dépose des accusations, puis on s'arrange pour qu'ils soient acquittés. Pour donner l'impression de... On a fait notre job! Alors, on va soit nommer un 2 de pique comme procureur de la Couronne. Ça s'est vu à Québec, ça. Ça n'existe pas, ça. Comme si ça n'existait pas. Ils ont toujours une bonne réserve de 2 de pique au gouvernement. Inquiète-toi pas. Soit qu'il y a des preuves qui ne seront pas présentées.
OK. Ou quoi que ce soit qui va arriver, M. Beaulieu va avoir un bon procès, puis il va être acquitté. Ce que je souhaite, by the way. Là. Ouais. OK? C'est peut-être ça qui arrive, puis peut-être pas. Peut-être qu'on va nommer un génie comme procureur de la Couronne qui va faire une très bonne job, puis qui va être quand même acquitté parce que peut-être que les faits vont lui donner raison. Ce que je lui souhaite également. Mais n'oubliez jamais ce vieux truc qui a été utilisé des milliers de fois au Québec, déposer des poursuites pour satisfaire l'opinion publique et les faire mener par un 2 de pique qui perd sa cause. C'est Simple. bon. C'est Simple. exact. Simple comme bonjour, comme dirait l'autre. Ou comme disait Pierre Pellado, le Pellado père Oui. avait, dit-on, dans son bureau, au-dessus de sa tête, sur le mur, le mot « KISS ». K-I-S-S. Ça fait que les madames pensaient qu'ils étaient censés lui donner un petit bec. Les messieurs savaient vraiment pas quoi faire. Alors, il y a un jour, quelqu'un qui a pris son courage à deux mains et qui a dit « Monsieur Pellado, pourquoi c'est écrit « KISS » au-dessus de votre bureau? » Ben, il dit « C'est mon slogan. Keep it simple, stupid. » La suite après la pause. Le monde merveilleux d'André Arthur. Radio X. Gagnez à l'échange à la maison Chrysler de Charlesbourg. Jusqu'à 6 ans sans intérêt, des rabais qui atteignent 15 000 $, une carte VIP, la chance de gagner votre achat. C'est la maison Chrysler de Charlesbourg, le détour payant. On est parti un beau matin, toute la famille, avec le chien, ça sentait bon, on était bien, il faisait beau. On n'était pas si tôt parti que ça s'est mis à tomber à Sio. On était mûrs pour des godots. J'avais laissé mes fenêtres ouvertes, des pêches puis appelle Calinette. Et les godots sont toujours bêtes, des pêches puis appelle Calinette. Des pêches puis appelle Calinette. Après son grand succès, l'événement Les 3 jours de la Mazda 3 est prolongé jusqu'au 31 août. Et là, je suis chez Mazda parce que c'est la dernière chance de se procurer la Mazda 3 Skyactiv 2015 avec l'offre de financement à l'achat de 90 jours sans mensualité. Ou obtenez 1500 $ de rabais à l'achat comptant de la Mazda 3 Sport GX 2015. Mais faites vite, les 3 jours de la Mazda 3, c'est seulement jusqu'au 31 août. Et les Mazda 3 partent vite. Mazda, t'es rendu là. Certains montants peuvent être payables à la livraison, certaines conditions s'appliquent. Détails à Mazda.ca. Bon, ça recommence. L'école. Toute bonne chose a une fin. Et même si l'été te coûtait cher, t'as besoin de bien t'équiper pour la rentrée. Chez Electromike, tu vas trouver la plus vaste sélection d'ordi, laptops, tablettes et accessoires pour le retour en classe. Et avec maintenant ses 2 succursales, Electromike va t'offrir des méga rabais, des nouveautés, des exclusivités et des super promos qui vont te donner envie de retourner à l'école. Les meilleurs prix et le meilleur service chez Electromike. Toujours sur Frank Carrel et maintenant au Carrefour Saint-Romuald à côté du La Tulipe. Hyundai Accent 2012 adjugé pour 10 000 $. On passe maintenant à la rutilante Pacer 75, surnommé l'Aquarium. Prix de départ, 70 000, et 75 000, et 76, et 77 000, et 78, et 79, et maintenant 80 000 $. Adjugé la Pacer 1975 pour 80 000 $ à la Dame en Rose. 30 minutes par an, c'est payant. Antirouille Champlain, Québec aux Trois-Rivières, avec ou sans rendez-vous. Nous sommes les maîtres de l'antirouille depuis 1972. Tu veux réorienter ta carrière, tu veux un nouvel emploi, mais tu veux pas passer trop de temps à l'école? Aviron Québec est là pour toi. En seulement 1 an, tu vas apprendre tout ce qu'il faut pour travailler dans un domaine qui te passionne. Viens faire un tour aux portes ouvertes le samedi 22 août de 11h à 15h. Rencontre des profs, des étudiants, visite des ateliers et pose toutes tes questions. Il reste encore des places pour la session d'automne en électricité, mécanique et charpenterie. Attends pas plus longtemps pour changer de vie. Aviron Québec t'attend le 22 août. Visite avironquebec.com pour connaître leurs adresses. Gagnez à l'échange à la maison Chrysler de Charlesbourg. Jusqu'à 6 ans sans intérêt, des rabais qui atteignent 15 000 $, une carte VIP, la chance de gagner votre achat. C'est la maison Chrysler de Charlesbourg, le détour payant. Radio X présente Le monde merveilleux d'André Arthur. Le monde merveilleux d'André Arthur avec André Arthur. Bonne heure de lunch, on est de retour avec le monde merveilleux d'André Arthur. André, c'est vendredi et je veux t'emmener parce que bon, Ben, les gens... bonne heure de lunch, ça dépend ce que tu manges.
Ouais. Hein, OK. Bon, c'est vendredi, André. On est de bonne humeur. Tu as arbitré T'es au de bonne humeur, toi. Ça arrive des fois. C'est le droit. Tu as arbitré au baseball. Oui. Tu as arbitré au hockey. Oui. Mais t'aimes beaucoup le baseball. J'ai tout payé mes études de collège et d'université, le peu que j'ai fait, Oui. comme arbitre de hockey. Ensuite, l'âge étant venu, Oui. et mon fils ayant pris un peu d'âge, il a commencé à jouer au baseball, j'ai un peu coaché pendant un bout de temps, il m'a dépassé de beaucoup, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à m'emmerder, je vais aller arbitrer. Et j'ai eu du fun, parce que l'arbitre de baseball, c'est un privilégié. L'arbitre de baseball, contrairement aux autres arbitres des autres sports, c'est d'abord et avant tout un fan de la game. Il est là pour apprécier la game, pour voir le beau jeu et goûter les hot dogs. As-tu fait toutes les positions sur le terrain? Parce que arbitre derrière le marbre... Non, au baseball, c'est toujours une rotation. C'est toujours une alternance. Dans le baseball majeur, ils sont 4. Celui du 3e but, la game suivante va aller au 2, au premier et au marbre. Et celui du marbre va aller au 3e but, parce que c'est considéré comme un repos. OK, ouais. Il tourne toujours le sens contraire des aiguilles d'une montre. Parce que derrière le marbre, ça vient vite, là. Dans le baseball majeur, on s'entend, là. Il faut pas oublier que dans le baseball majeur, chaque lancer, il faut que tu te mettes tu t'accroupis, tu te relèves, t'accroupis, tu te relèves. Tu essaies de pas te faire fourrer par le catcheur comme Russell Martin, qui est capable de faire une prise avec n'importe quelle cochonnerie, juste la manière qu'il joue son gant. C'est pour ça qu'on le paye bien. Ouais, moi, je disais au catcheur dans ce temps-là, il disait, hey, c'était une prise. J'ai dit, pourquoi t'as bougé ton gant? Bouge pas ton gant, puis je vais te la donner. Mais si tu bouges ton gant, c'est parce que toi, tu penses que c'est pas une prise, puis tu veux me fourrer. Oh, regardons ça. Mais apparemment, dans le baseball majeur, ça marche encore. Tu vois le gant bouger sur la réception. Russell Martin, t'es un génie de ça, un artiste. C'est sûr qu'il a pratiqué ça, là. Puis il y a un talent naturel en passant, en partant. Je voulais t'emmener parce que pendant qu'il se passe des choses à Toronto, il y a une frénésie, là. On sent qu'il se passe quelque chose. Ah oui. On veut nous faire croire qu'à Montréal, il se passe des choses aussi que le baseball majeur. J'ai de la misère un petit peu, mais Toronto, c'est beau ce qui se passe. Tu parlais de Russell Martin, là? Toronto, c'est extraordinaire. Russell Martin, c'est un Québécois. Oui. C'est un francophone. C'est un gars agréable. C'est un gars surprenant. J'ai été son chauffeur quand il avait 16 ans. Pour Baseball Québec? Pour Baseball Québec, les ailes du Québec se promenaient au Québec et moi, j'étais le chauffeur de l'autocar. Et Skip, comment il s'appelait? Skip Aymon, qui était le coach de l'équipe, un bon vieux coach crusté de 60 ans, s'assoyait toujours le premier banc en avant de l'autocar après la game. Et chaque joueur qui embarquait en sortant de la douche avait droit à un commentaire personnalisé. Bon. Je l'ai compté souvent, celle-là. Peut-être il y a des gens qui vont penser que je radote. Je le sais, je l'ai déjà compté, mais en tout cas, j'ai du plaisir à la raconter. Et Russell Martin, pendant un été temps, il jouait au 3e but. Il était coqué. Il retardait son lancer pour que ça soit serré, puis il envoyait une prise au premier but. Il y a un canon dans le bras, ce gars-là. Et à chaque fois que Russell Martin passait dans le même code postal que le coach Dick Aymon, Skip, il se faisait dire exactement la même chose. Martin, si t'étais pas si lâche, je ferais un catcheur avec toi, puis t'aurais une carrière. Fait que lui voyait des choses. Lui savait. Et d'ailleurs, Martin a été recruté comme joueur d'avant-champ par les Dodgers de Los Angeles, et au premier camp d'entraînement, il est envoyé, ils ont dit, va te chercher les outils de catching. Incroyable. Ouais. On voit le résultat que ça a donné. Les Blue Jays de Toronto sont une équipe de baseball propriété d'une grande compagnie cotée en bourse dans le domaine des communications, Rogers. En d'autres mots, ça devrait pas marcher. Les grandes compagnies de communication, Rogers, TELUS, Bell, sont des enfoirés quand il s'agit de réagir vite. Et d'ailleurs, Bell s'est essayé dans les médias. Je pense qu'ils sont encore pognés avec une station de radio à Québec, donc ils vont finir par se débarrasser. Je me demande s'ils savent que ça existe encore, mais ça, c'est une ils vont s'en débarrasser. À un moment donné, ils vont regarder le bilan et ça fait là. C'est terminé. C'est ça. Ça vaut pas la peine. On remet de la musique. C'est ça. Non, on s'en va. Ils l'ont fait. Ils ont été propriétaires du Globe and Mail. Ils l'ont abandonné. Ils ont été propriétaires de CTV. Ils l'ont abandonné parce que les compagnies de communication sont, règle générale, très habiles en communication et des nouilles dans tout autre domaine. Les Cubs de Chicago sont une des franchises les plus ridicules du baseball majeur et ils sont propriétés depuis des années d'une compagnie qui s'appelle The Chicago Tribune, un journal. OK, oui. Ça marche pas, les communications, et l'énergie que ça prend pour une équipe de sport. Et voilà que Rogers voit son... Ils ont congédié le président, M. Beeston, il finit cette année, parce que il est pas corporate.
il lèche pas les bons culs. C'est un gars qui décide, puis après ça, il s'explique. Okay. Il tire, puis après ça, il pose des questions. Et ils ont un directeur général, Athanopoulos, ou quelque chose du genre. Androtopoulos, là. OK, un nom de grec à coucher dehors, je m'excuse, mais bon. Il a déjà été avec les expos de mémoire. Il a déjà été avec les expos, il était scout, il était recruteur. Et lui, il y a eu comme... les gens de Rogers ont été distraits, il s'est mis à acheter. Il est allé chercher pour des millions de dollars par année de joueurs, dont un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu jouer, Donaldson, qui était le meilleur troisième but avec les Aces d'Oakland, puis il l'a échangé pour Laurie, le gars qui a des graffitis sur tout le corps, là, le Canadien. Tout le monde a dit, voyons. Amenez-les, vous allez voir. Il est capable de jouer au 3, arrêt court, deuxième but, et c'est un gars qui, dans les mineurs, ne frappait pas jusqu'à temps qu'il rencontre un coach des frappeurs qui lui a montré comment frapper, et maintenant, c'est un des meilleurs frappeurs. C'est un joueur du niveau de Ty Cobb. Ty Cobb jouait au champ droit. Donaldson joue au troisième but. À part de ça, ils se ressemblent beaucoup. C'est des acharnés. Donc, les Blue Jays sont en train de brûler la ville. Ouais. Ils ont joué une série de 3 matchs contre les Yankees de New York en fin de semaine dernière. 3 matchs de suite à guichet fermé au stade de Toronto. Ça s'était pas vu souvent. C'est fou. OK? Donc, ils sont partis pour la gloire. Alors, qu'est-ce que notre comédien national a décidé de faire? Coder, il veut mettre son costume de Youpi puis retourner sur le terrain faire le clown. C'est un comédien. Et il dit que les Expos vont revenir à Montréal. Peut-être. Mais il va falloir que le baseball soit mal pris pour ramener une équipe à Montréal. Oubliez pas que Montréal est le seul endroit... C'est vrai qu'il y a des records qui ont été établis à Montréal. C'est le seul endroit dans le baseball majeur où on a déclenché des poursuites pour banditisme contre le commissaire du baseball. Ça aide, ça. Ça fait des bonnes relations. C'est la seule ville dans l'histoire du baseball, c'est dans le livre des records, où un match a déjà été arrêté à cause de la pluie dans un stade couvert. Montréal. Ça me surprend pas. Là où rien ne fonctionne. Montréal. Mais Claude Brochu n'a pas aidé dans l'histoire des Expos. Il disait aux gens, allez pas au stade, il est pas beau, il est pas gentil, il est pas sécuritaire. Il avait des idées, lui. Il avait reçu des cours d'un avocat bien connu à Québec. Ah oui. OK, bon. C'est du monde pareil, ça. Ouais. Et 3e record de la ville de Montréal en baseball. Oui. Le seul stade de baseball dans le baseball organisé au monde qui a été construit par un architecte qui n'avait jamais vu une game de baseball de sa vie. Il va revenir, vous pensez? On a vu le résultat. Non, on a vu le résultat. C'est évident que ça prend un nouveau stade. Et il y avait une façon très simple de sauver les Expos quand la marde a pogné. C'était de les vendre aux Canadiens de Montréal. De les installer à côté du Forum, à côté du Centre Bell. Et là, de mettre en commun les services de billetterie, tous les services. Ouais. Il y avait un terrain là qui avait été réservé pour le stade à côté du Centre Bell, mais tu dis aux Canadiens de Montréal, Molson, vous êtes maintenant propriétaire de l'équipe de baseball, on va opérer ça. Puis les maudits journalistes sportifs venus de Chicoutimi, comme les Régent Tremblay, les Pedneau, puis l'autre dont j'oublie toujours le nom, là, les vendus au hockey, des gens qui parlent de hockey le 15 juillet, là. Il y en a un peu. Donc, eux autres, ils auraient été bien mal pris parce que le Canadien leur dit quoi dire. Ben là, le Canadien leur a dit, parlons des Expos au lieu de parler de moi cette semaine. Donc, les Expos seraient encore à Montréal. Ouais, c'est une grosse perte, grosse perte. On voit que t'as encore la flamme pour le baseball, c'est bien, André. Veux-tu revenir, pas revenir, mais nous jaser du dossier de la loi 59? Il y a un musulman qui... Il va falloir parler de la loi 59 à un moment donné. Le projet de loi 59 qui est étudié à l'Assemblée nationale présentement, c'est une honte. Je sais pas pourquoi Couillard fait ça. Couillard, l'homme le plus décevant de la politique des 10 dernières années au Québec, là, il a laissé déposer un projet de loi qui va rendre illégal, passible de poursuites et d'amendes, la critique d'une religion. Okay. Et des gens de la religion. Pourquoi? À cause des musulmans. Pour moi, le vote musulman est important à Montréal, puis il est libéral. Il se passe de quoi là-dedans actuellement? Mais je fais remarquer juste une chose, on va en parler souvent de cette cochonnerie-là. Il y a une chose que je veux que tout le monde comprenne. Si on n'avait pas le droit de critiquer un religieux parce qu'il est un musulman, est-ce qu'on aurait eu le droit de dénoncer les pédophiles qui étaient les prêtres catholiques?
On serait allé en prison. Et au lieu d'être le père rédempteur terroriste de Sainte-Anne-de-Beaupré qui est en prison, ça serait nous autres qui l'ont dénoncé. Non. OK, on s'en va vers ça, là. À cause de la naïveté, de l'inconscience et de l'habituelle malhonnêteté du gouvernement du Parti libéral. Je m'excuse, mais je suis plus capable avec Couillard. Je suis plus capable. Ben, de toute façon, on aura la chance d'en reparler, mais tout le monde le vantait comme étant le dieu comme ancien ministre de la Santé. Moi, ils m'ont pas impressionné comme ministre de la Santé, là, comme bien des autres en passant. Là. Fait que, il a menti, par exemple. Pas très surpris. Là. Rappelle-toi quand il nous a caché les statistiques de morts par Clostridium difficile sous prétexte que nous autres, on n'est pas médecins, on comprendra pas les statistiques. Ouais. Ça, là, c'est quand on dit que les médecins se pensent toujours plus fins que les autres, là, ça, c'était la déformation professionnelle à son meilleur. À son meilleur. Ouais. J'ai un projet. Oh, oui. J'ai un projet. OK. T'as l'air sérieux. Je vais peut-être me planter, mais j'ai un projet. J'ai toujours prétendu, et je crois avec raison, qu'à la gang, on sait tout, mais il faut qu'on se parle. En tout cas, je peux te dire que c'est resté. OK? Bon. Je peux te dire ça. On l'entend souvent. Un petit peu. Je suis content de l'avoir, je pense, inventé. Je l'ai pas breveté. Même Jeff peut s'en servir. Même Gilles peut s'en servir. Oh! Là, tu repousses les limites, là. Ah, j'agrandis l'enveloppe et ça m'amène à mon sujet que je veux vous soumettre. Je veux pas de nom. Là, j'en ai donné, mais c'est pas vrai, là. Okay? Je veux pas de nom. Tu t'as donné juste des prénoms, André. Oui. Oh. Je veux pas de nom. Mais je veux que tout le monde ensemble, on commence une réflexion sur un sujet de psychiatrie important. On a tous connu des psychiatres et des psychologues. On sait tous ce que ça veut dire fou comme un psychiatre. Ben, laissez-moi vous dire fou comme un psychologue, c'est vrai aussi. Sauf que, il y a des choses qu'on doit savoir dans la psychologie. Et une des choses qu'on sait pas, manifestement, au Québec, c'est le danger du narcissisme. Est-ce que vous êtes capable de... Comprenez-vous, savez-vous, c'est quoi un narcissique? Quel genre de comportement ça a, un narcissique? Quel genre de dégâts ça peut faire, un narcissique, dans un couple, dans un milieu de travail? Le narcissique, c'est quelqu'un qui a une maladie psychiatrique sérieuse qui peut devenir grave. C'est pas juste un trait de personnalité, c'est un problème médical. Le narcissique n'a aucun remords quand il fait du mal aux autres, et ainsi de suite. Je fais donc appel à tous, même si vous êtes psychologue. Je veux qu'ensemble, on essaye de se définir, c'est quoi un narcissique? En connaissez-vous des narcissiques? Pouvez-vous me décrire en quelques mots le comportement d'une personne narcissique que vous avez déjà connue, mariée, ou observer. Pas nécessairement personnalité publique. Non, on va définir le problème, puis après ça, peut-être qu'il y aura des noms de personnalités publiques qui vont s'imposer comme exemple. Je peux t'en donner un tout de suite, un des plus grands narcissiques actuellement, dont on entend parler dans les journaux. Là, vous avez tous un nom sur le bout de la langue, c'est pas celui-là. Donald Trump. Ah, oui. Ça, c'est... OK? Rien que la manière de se peigner démontre que ce gars-là, il se voit pas tel qu'il est. Par contre, comme il est milliardaire à l'extrême, les gens osent pas y dire. Parce que quand ils ont du pouvoir, les narcissiques, ils peuvent faire des choses très surprenantes, puis pas positives. Alors, si vous avez une réflexion, une observation, une connaissance de ce que c'est un narcissique dans son comportement, je veux que vous m'écriviez, peut-être la semaine prochaine, on va vous donner une autre façon de communiquer, mais je veux qu'on fasse de ça comme une chronique régulière, chronique de narcisse. Pas besoin d'aller loin, juste aller sur Facebook et de lire un peu. Ouais. Des fois, il y a des premières indications que. C'est ça. Mais c'est ça. Mais on a tous connu des narcissiques sans le savoir. Puis parfois, on l'a su. Puis les psychologues savent très bien l'ampleur de ce problème-là. Mais on s'entend qu'il y a différents niveaux. On est d'accord là-dessus. Comme dans n'importe quelle folie. Parce que Trump, c'est l'extrême, d'après moi, là. Dans les pas pires extrêmes. Ben, je pense pas qu'il soit rendu à l'extrême d'être un criminel, parce qu'un narcissique peut devenir un criminel. Ouais. Vu comme ça, ouais. Vous m'envoyez un email à Arthur
arthur@radiox.com. Ça ressemble à ça. C'est quelque chose, c'est ça le... Arthur@radiox.com. Ah, Arthur, là. C'est pour ça, là. Ouais, cherche. Vous m'envoyez un message. Donne-moi des secondes. Prends ton email à toi, puis enlève ton nom, mais Arthur, ça fait quoi? Moi, c'est Robbie@radiox.com. Ouais, ça va être Arthur. OK, alors je sais que c'est Arthur@radiox.com. Je te confirme ça dans 2 secondes. Non, je le sais que c'est Arthur. Toi, tu me dis que c'est Robbie, ben, regarde. C'est juste la fin que je savais pas. Moi, j'ai AA. Non, c'est pas ça. OK, ça, c'est Arthur@radiox.com. Arthur@radiox.com. Okay. Vous m'envoyez un message dans lequel vous me dites, pour vous, un narcissique, ça fait quoi? Ça a l'air de quoi? Ça vous a déjà touché comment? Et, à partir de maintenant, on va se faire un bel automne. On fera la chronique de Narcisse de façon régulière, au risque d'apprendre quelque chose. Parce que, à la gang, on sait tout. Arthur. On se parle. Arthur@radiox.com. Bon week-end. Salut. Ce fut un honneur, mon cher ami. On prend ça lundi. Bonne heure de lunch, bien sûr. Midi pile du côté du Saguenay. Martineau à Québec. Salut tout le monde. Le monde merveilleux. André Arthur. Radio X. Moreau en jazz. J'aime ça. Donnez-moi en plus. Écoute les meilleurs moments. RadioX.com. Capsule. Radio X. Capsule événement. T'as envie d'un changement de carrière? Mais viens rencontrer l'équipe d'Aviron Québec le samedi 22 août à leur journée porte ouverte de 11h à 15h. Électricité, soudure, mécanique, charpenterie et plomberie, tous les enseignants seront là pour répondre à tes questions. Visite le avironquebec.com pour toutes les informations. La grande course CBI, organisée par les cliniques CBI Excellence Physio et Réadaptation, c'est une course à relais de 127 km entre Trois-Rivières et Québec qui aura lieu le 3 octobre prochain. Pour l'inscription ou pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur grandecoursecbi.com et tous les profits de la course vont aller directement au Club des Petits Déjeuners. C'est une collaboration de Choix Radio X. Vous voulez profiter de l'été jusqu'à la dernière journée? Pensez Roulotte Chaudière, le concessionnaire avec le plus grand inventaire. Du financement accessible, des pièces et accessoires pour faire plaisir à votre blonde et une équipe qui s'attache à vous. Fiez-vous au leader en roulotte à Québec, roulottechaudière.com. Concerne le numéro 13. J'aime ça me sentir comme un numéro. C'est pour ça que pour acheter une auto d'occasion, je vais chez Auto-Néron. On vous traite en ami, pas comme un signe de pièce. Auto-Néron, sympathique et professionnel. Sur Henri Bourassa à Charlebourg, autonéron.com. C'est le retour de la poule aux œufs d'or à la country. Cette année, il y a encore plein de boulot à gagner. Comme un gros lot de 500 000, les voyages et des automobiles. Et si ce que vous souhaitez, c'est d'aller à la télé, trouver les lettres qui vont plus sur vos billets à gratter. De la poule aux œufs d'or et de la poule à la country. Ne manquez pas le tirage du 20 septembre au Festival Western de Saint-Tite. La poule aux œufs d'or, Gala Country, édition 10e anniversaire. Hi-ha! La loterie, c'est pour adultes seulement. Ça, c'est le son du temps qui passe. Dépêchez-vous, la liquidation Top Chrono est commencée chez vos concessionnaires Nissan. Jusqu'au 31 août, obtenez jusqu'à 8 500 $ de rabais à l'achat au comptant sur certains modèles sélectionnés. Pas surprenant que Nissan soit la marque automobile qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Faites vite avant que les dernières Nissan 2015 soient parties. Selon le volume des ventes au détail des marques à gamme complète et calculées de façon continue sur une période de 12 mois, certaines conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire ou choisissez Nissan.ca pour les détails. À la capitale, quand vous assurez votre habitation et 2 voitures, vous pouvez économiser jusqu'à 360 $. Ce qui est pratique pour vous acheter ce que vous voulez. Détail au 1-888, la capitale. Préparez-vous très cher, c'est le temps des avocats. Chez Subway, ça va vous plaire à chacun de vos repas. C'est le bon temps des avocats. Y a rien de mieux dans les sandwichs, c'est le bon temps d'en profiter.